Alors aujourd'hui, je suis un très beau cadre, dans le jardin. Pas mon jardin, mais le jardin où je fais du pet sitting. Alors qu'il faut savoir, le pet sitting, c'est pet sitting, home sitting souvent, c'est des personnes qui viennent surveiller les maisons et surtout s'occuper des animaux pendant que les propriétaires sont absents. Nous, on fait ça depuis quelques années et on est membre de Nomador. Nomador, c'est un site internet payant qui permet de mettre en relation les pet-sitters et les home-sitters. L'intérêt que ce soit payant, c'est que justement, c'est des profils vérifiés, il y a une sécurité, il y a, en cas d'existement, on peut retrouver un pet-sitter d'urgence. Voilà. Il y a aussi des groupes Facebook sur lesquels je fais partie, entre autres Pet-Sitter in Europe. C'est comme ça que j'avais trouvé en Irlande d'ailleurs. Lui qui est gratuit du coup, les groupes Facebook, mais il y a beaucoup plus de monde, beaucoup à boire et à manger. Voilà, moi pour connaître pas mal de propriétaires, il y en a beaucoup qui se plaignent que certains confondent pet sitting et vacances. En général, quand tu es en maison, en pet sitting ou en appartement, même si c'est dans des lieux sympas, l'intérêt numéro un pour les propriétaires, c'est que tu t'occupes des animaux. Bon, là où je suis, moi j'étais jamais venue ici. Mathias oui, parce que Mathias c'est mon ex-mari, quand j'étais en Irlande, il était ici et il a fait du pet sitting dans cette maison avec ces animaux-là, je vous en parlerai après. Et elle était super contente que Mathias s'occupe vraiment très bien des animaux, parce qu'elle avait eu des expériences avec d'autres où les gens venaient ici comme en vacances et ils se barraient toute la journée, donc les animaux étaient tout seuls. Petite promenade le matin, vite fait bien fait. Le soir, le chien mangeait à pas d'heure et du coup trop tard même pour la promenade. Donc ça, c'était vraiment pas cool. Et elle s'est aperçue que son chien n'était pas non plus très, voilà, un peu déprimé à son retour. Donc ça, c'est un point vigilant que je veux dire. Hein. Le pet sitting, c'est très cool, mais la base numéro un, c'est quand même d'être présent avec les animaux et de s'en occuper. Alors ok, il n'a pas besoin de peut-être de surveillance H24, mais en tout cas une grosse partie de la journée. Ou alors si on veut promener et aller visiter le coin, eh ben, on emmène l'animal avec nous. Moi, c'est pas du tout pour ça que je fais du pet sitting. Moi, au contraire, quand j'ai fait du pet sitting, je ne bouge pas. Ou alors strict minimum, juste pour vérifier, pour promener dans les environs et tout ça. Mais c'est pas du tout ce but-là. Le but numéro un, c'est de s'occuper des animaux parce qu'on adore ça.